Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce haul Bomo. Je ne suis pas sponsorisée, je tiens à le préciser. J'achète toute seule comme une grande. Voilà. S'ils veulent me sponsoriser, je suis ok. Hein, qu'on se méprenne pas, je suis entièrement d'accord. Mais non, j'achète comme une grande. J'ai choisi comme une grande. Et ma foi, c'est un nouveau loisir que, enfin non, c'est un loisir que je relance parce que je tiens à reprendre un jardin nourricier. C'est hyper important pour moi parce que du coup, je trouve que c'est devenu excessivement cher et on mange quand même beaucoup de fruits et de légumes. Et cette année, normalement, mon verger est censé redevenir productif. J'aimerais bien. Ça fait partie des... Enfin, devenir productif parce qu'ils ont 5 ans de planter. En gros, j'ai planté plein de fruitiers il y a quelques années. Et là, cette année, c'est censé être une année productive. Voilà. D'après ce qui était marqué sur les papiers, c'était ça. Est-ce que c'est le cas? Pas forcément. L'année dernière, on a eu beaucoup de pommes. J'ai eu quelques pommes, des petites, comme ça, pommes. Un petit peu plus grosses, mais pas beaucoup. On a été envahi par contre par les guêpes. Les guêpes, ça a été une catastrophe. Donc cette année, voilà, j'irai plus souvent. Je ne laisserai pas les fruits à même le sol parce que je pense que c'est l'erreur que j'ai faite l'année dernière. Mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est un haul Bomo. J'ai passé commande chez Bomo. J'ai été surprise de constater que j'ai eu des cadeaux. Ma commande est assez élevée, elle fait 147,80 €. J'ai acheté beaucoup en promo. Pas que, mais beaucoup quand même. Et j'ai quand même eu des 2 petits ou 3 petits sachets de promo. J'en ai eu un gros, c'est un dahlia. C'est un dahlia décor Crazy Love offert. Voilà. Je n'ai pas de dahlia. Donc voilà. En fait, j'ai très peu de fleurs parce que je ne suis pas très douée en fleurs. Et bien entendu, il y a les explications de comment planter, comment semer, etc. pour que ça réussisse. Leur but, c'est que vous réussissiez à faire vos plants pour retourner en acheter. Et si on veut acheter directement en plants, et non pas en semences. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai repéré qui était en plus. Et il y a aussi deux autres sachets de graines, je crois. Mais voilà, on va en parler. Vous allez souvent me voir faire ça. J'ai pas envie de mettre mes lunettes parce qu'en fait, vous avez un grand filtre devant que, voilà, ce ne sera pas très agréable pour vous. Je vais essayer de vous retrouver les prix quand les produits ne sont pas offerts. Enfin, en gros, il y en a 2, c'est pas le bout du monde. Donc, ça va être une vidéo un peu longue parce que du coup, je vais chercher en même temps et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de mon choix. Pour rappel, j'habite, vous êtes tous au courant, j'habite dans la Loire. Donc, du coup, nous, on est, je suis à 520, presque 550 de toute façon. C'est une moyenne qu'on se donne. Je suis à 550 d'altitude. Ce qui fait que l'été, il fait très chaud. Mais l'hiver, les gelées sont assez tardives. Donc voilà, au niveau du terrain, voilà comment est-ce que ça se situe. Alors j'ai acheté du poids téléphone à rame. C'est un sachet de 200 grammes. Donc le poids à rame, hein, voilà. C'est un grain ride très long cosse jaune contenant 8 à 10 de très gros grains, très sucrés, productifs, abondantes. Et il faut le tutorer à 120 cm. Super bien. J'adhère au projet. C'est très sucré. Les téléphones, j'en plante chaque année parce que c'est des très sucrés. Hein, forcément, moi, le mot sucre me parle beaucoup. Ensuite, j'ai pris des pois sénateurs. Ils seront très productifs, hein, ceux-là. Hein. C'est des demi-nains. Donc, c'est un sachet de 200 grammes. Ah, je vous ai dit, je vous donnais les prix. Attendez. Ce qu'on m'a fait la remarque plusieurs fois, que je ne parlais pas de prix. Alors, le poids. Le poids téléphone Aram, c'est 4,10 €. Normalement, TTC. Ouais. 4,10 € TTC. Les 200 grammes. C'est pas cher. Après, comme je vous dis, j'ai beaucoup acheté en promo. Hein. Le poids sénateur, sachet de 200 grammes, poids demi-nain ou demi-raman. Attention, ça se lève à 90, donc on tuteur, on met des... Enfin bref, vous débrouillez, mais ça rame, plus ou moins. C'est des grains rides vert écosse en serpentin contenant 7 à 8 graines tendres et sucrées, productifs à tutorer. C'est assez productif. Moi, j'en mets régulièrement du sénateur. En fait, c'est les petits pois que je n'oublie jamais. Voilà. Pourquoi est-ce que je prends toujours un peu les mêmes quand je sais que ça marche, c'est cool.
Haricots merveille de Piémontais. Alors ceux-là, il faut absolument savoir à quoi est-ce que ça ressemble. C'est des haricots qui sont violets à rayures blanches. Ils sont moches quand vous les voyez et quand vous les cuisez, ils deviennent jaunes. Par contre, ils sont très faciles à repérer parce qu'ils sont violets. Voilà, ils sont pas verts, ils sont très très faciles à repérer. Moi, ça j'aime bien. C'est un sac de 150 grammes. Haricots nains mange-tout actif, gousse de 15 à 18 cm de long. Plat jaune pâle strié de violet. Moi, j'aurais plutôt dit blanc, mais bon. Jaune pâle strié de violet, devenant jaune à la cuisson. Comme tout ce qui est violet, ça perd sa couleur en cuisson sur les haricots. Hein. Excellente saveur et texture gustative. C'est un haricot qui est à peine plus prononcé au niveau du goût que le haricot vert. Lui, c'est pareil, j'ai tendance à le prendre chaque année, parce que j'aime bien. Il était à 4,90 €, mais attention, je suis sûre que je l'ai acheté en promo. Parce qu'habituellement, on est plus dans les 8, 9, 10 €, même des fois. C'est cher. Les haricots fins de Bagnoles. Haricots fins de Bagnoles. T'es où? T'es là. À 4,95 € les 200 grammes. J'ai presque envie de vous dire pareil, ça doit être en promo. Alors, c'est des haricots nains précoces, gousses de 18 cm de long, ronds, fins, charnus, importante productivité échelonnée. Voilà. C'est du classique. Moi, j'aime bien les mettre en poké. Si on me pose la question, je vous le dis. Je plante beaucoup en poké. Je ne plante pas à la volée sur une rangée. Je plante par poké et j'aime bien. Parce qu'en fait, je mets entre les pokés et je gratte comme les enfants. Le haricot amestide, c'est un sachet de 150 grammes. Haricot nain mange-tout, gousse de 15 cm de long, 9 mm de diamètre, pourpre droit, sans fil. Excellente saveur, productivité étalée. C'est l'un des rares haricots violets qui n'a pas de fil. Voilà. Donc, celui-là, souvent je le prends pas parce qu'il est cher. Voilà, il est en promo à 6,25 € et je crois qu'il était à 50%. Le de mémoire, c'était ça. Je le prends que quand il est en promo, que quand j'en trouve en promo, parce que sinon il est trop cher pour mon budget. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de fil. Voilà. Mais ça, je le savais, parce que l'année, j'en avais pris. Mais après, voilà, je le prends en promo parce que je trouve un peu onéreux pour des haricots. Haricot beurre King Works Wax. Worms, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est ça. Wax, c'est un sachet de 200 grammes. Haricot beurre, 5,50 €, je l'ai acheté. C'est haricot nain, mange tout précoce. Gousse de 16 à 18 cm de long, rond, jaune doré, sans fil, excellente saveur, bonne résistante aux maladies. Ça, c'est beaucoup pour mon fils. Voilà. Je vous raconte tout à chaque fois. Je vous détaille, mais je vous détaille tout. On a encore un gros sachet là. C'est les haricots duplex. Alors ça, c'est un haricot qui m'a été offert. Je vais quand même vérifier que ça ne soit pas en fait un échange. Ce que je vais faire, je vais toquer ce que j'ai... Je vais toquer, oui. Je vais cocher ce que je vous ai tout raconté. Ça, c'est l'haricot. Les petits pois, pois, téléphone et sénateur. Voilà, ça, c'est ce que je vous ai parlé. J'ai 6 paquets. Ouais, c'est ça. Mon côté commerçant reçoit. Ils m'ont offert un haricot. Ils se sont dit que j'en avais passé, 4 haricots différents, 2 pois. On rajoute un haricot, on ne sait jamais. Haricot duplex, 200 grammes. C'est offert, donc je ne connais pas le prix. Haricot nain à écossais, gousse de 15 à 16 cm de long, contenant 6 à 8 graines blancs. Long ovale au bout de tronc, bonne qualité gustative et porc planderesse. Productivité, semences conventionnelles. Pourquoi écossais? Il va falloir que j'aille voir c'est quoi. Je ne connais pas. Donc je vais le mettre de côté. Voilà. Et c'est pas... Voilà, je vous dis pas des bêtises, c'est offert. Et je pense parce qu'ils ont vu que j'en avais pas mal commandé. Ou peut-être une nouvelle variété qui rentre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait moyen que je sache là-dedans? Non, ça c'est les jeunes freins. Non, je pense pas être capable de vous dire le prix. J'en sais rien. En plus, vous êtes sur mon téléphone, donc je peux même pas les voir. Donc, je n'en sais rien. Ah oui, aussi, j'ai celui-là qui est offert. La laitue merveille des 4 saisons. On va vérifier quand même que ce soit pas... Non, moi, j'ai acheté de la merveille d'hiver. Merveille des 4 saisons.
C'est pour culture de printemps, été, automne, grosse pomme rouge-brun. C'est sûr que je ne l'ai pas prise. Parce que les couleurs, il n'y a que moi qui aime et mon père n'aime pas. Donc c'est sûr que je ne l'ai pas pris rouge-brun. Enfin, vous imaginez, il va être en transe quand il va voir ça. Il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'est pas verte? Je suis moqueuse. Non, en vrai, c'est juste qu'il n'aime pas. Pour lui, une salade, c'est vert. Et en fait, donc j'ai déjà ouvert pour voir c'était quoi, ce que je ne connaissais pas. Et c'est marqué 3 tapis de 20 semences. Et en fait, vous avez des petits tapis comme ça. Il faut que j'aille voir comment, comment ça se travaille après. 3 tapis comme ça, où dedans, il y a 20 semences. Ouais. Je vais aller voir. La première, elle est bien étalée. La deuxième, largement moins. Et la troisième, un peu moins encore. Ça n'a aucune importance. Je suis extrêmement ravie. Donc, c'est marqué printemps, été, culture de printemps, d'été et d'automne. Il y a 3 tapis. J'en mettrai en printemps, à l'été et à l'automne. Il faut que j'aille voir comment ça marche. Parce que là, on me pose des pièges. Ça, hop, je vais ranger ça là-dedans, dans mon sac, que je ne mélange pas. Ça, c'est ce qui est offert. Alors, courge F1 Favorita mix 15 graines. Alors, le fait que c'est mix, je pense que c'est les couleurs. Mélange de variétés F1 de petits fruits côtelés de divers coloris, chair savoureuse, plantes productives, bonnes résistantes aux maladies. Allez, c'est quoi ça? Courge, c'est... Vous y croyez, j'arrive pas à le trouver, courge. Je suis vraiment courge, hein. Surtout ça, je sais que je l'ai payé. Ah, ils l'ont mis après, ok. Courge et femme mixte, j'ai payé ça 4,50 €. Les 15 graines, c'est cher quand on y réfléchit, hein. Mais bon, on coche. C'est le fait que ça soit mix, je pense qu'on paye un petit peu plus cher, mais je voulais plusieurs variétés différentes, plusieurs coloris. La courge Waltham Butternut, voilà. Courge Waltham Butternut à 3,60 € les 5 grammes net, donc je ne sais pas combien de graines. C'est très bien, voilà. On n'en mange pas. On n'en mange pas, mais par manque d'habitude. Donc cette année, j'ai dit comme quoi j'allais en faire et qu'on en mangerait. Je plains les habitants de ma maisonnée. En fait, c'est des victimes. Mon pauvre papy, quand il vient manger, il va forcément manger des trucs auxquels il n'est pas habitué. Aubergine. Alors, aubergine, c'est quoi ça? C'est la Bellaroma hybride F1. Alors, c'est une aubergine, c'est celle-ci. Aubergine Bellaroma hybride F1, variété semi-précoce, plante de vigueur moyenne, de bonne couverture foliaire. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Fruits en forme arrondie d'un pont élevé, à chair blanche, résistante et savoureuse, peu de graines, plante de bonne production. Moi, le truc qui me plaisait, elle n'était pas toute, voilà, toute violette. Je suppose, aubergine Nania, 3,60 €, oui, voilà, je suppose qu'elle devait être en promo. Même, je suis sûre, parce qu'en fait, ceux qui ont une étoile, c'est de la promo, c'est ça? Voilà, commande complète, notice jointe. Ouais, c'est ça. Il y a 0,3 grammes. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond. Mais voilà. Voilà, un nouveau truc que j'ai acheté. Celle-ci, je ne la connais pas. Il y en a beaucoup que je connais. Bah voilà, celui-là, je le connais. Le poireau Muselberg. Celui-là. C'est un poireau d'hiver qui est plutôt gros, qui a un gros tronc blanc. Et il résiste énormément aux maladies. Alors, je suis sûre que c'est ce qu'ils vont vous dire. Pour culture d'automne à l'hiver, gros fût blanc, charnu, excellente saveur texturée, tendre à la cuisson, bonne résistance au froid, à la rouille et à la montaison. Je ne sais pas c'est quoi la montaison, mais je sais que la rouille, on se la prend chaque année et que celle-ci, c'était l'une des seules qui, voilà, qui survivait. Avec la bleue de Solèze. C'est une bonne concurrence à la bleue de Solèze, celle-ci, hein, vraiment. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai pris. En fait, je le connais, donc je me suis pas embêtée. Est-ce que je l'ai barré?
Alors celui-là, le poireau, il était à 2,40 €, je suppose, en promo, parce que c'est vraiment pas cher. J'ai pris un trio de courgettes. Trio de courgettes à 3,50 €, pas en promo. Voilà. Et dedans, il y a 8 grammes, donc je ne sais pas combien de graines, mais il y en a un paquet. Et en fait, dedans, vous avez 3 variétés. C'est des variétés précoces, plantes, buissonneuses, vigoureuses, de bonne production, fruits nombreux, longs, cylindriques, de couleur verte. Et on a 3 variétés de verre. Faites-en ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas mieux lesquelles. Et ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je voulais, c'était des variétés différentes. Mais ça, c'était pas en promo, ça, c'est sûr. Un paquet offert des Nigel Dama joyaux persane mixte. Fleurs en mélange de blanc, bleu, violet et rose. Millifères, plantes compactes, fin feuillage. Je connais pas. Des Nigel, je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est des annuels de 40 cm, floraison 7/8. Eh ben c'est parfait, je ne connais pas. Faudrait que j'aille voir c'est quoi. Je suis sûre que vous vous dites tous, mais si, tu sais. Mais si. Mais non, je sais pas tout. Des choux-fleurs F1 Adona. Alors, je les connais. C'est des bons choux-fleurs qui produisent bien, qui restent blancs et très charnus. Cette feuille, je peux l'enlever. Hop. Celle-ci, je la reconnais. Chou-fleur Adona. En promo, visiblement, je l'ai acheté. Ou peut-être pas en promo. 6,25 €. Qu'est-ce que j'aimerais voir mon ordinateur pour vérifier. Le 6,25 €, c'est du bio. Si c'est sûr que c'est en promo, je pourrais peut-être pas acheter bio. Moi. Pommes bien blanches, solides, bonne couverture. Se récolte d'été et d'automne. Donc ça craint le gel comme tout chou-fleur en fait. Enfin, je pense. Ça se trouve, j'ai des grosses bêtises. Voilà. Je me suis dit, on va prendre ça. 6,25 €. C'est maintenant que je revois le prix que je me dis, quand même, c'était pas donné. Parce que 6,25 € en fait, dans le commerce, je n'achète pas. Parce que je me dis 6,25 €, en plus, il doit être, voilà, que 50 graines. Ça se garde plus ou moins bien selon comment est-ce qu'on conserve. Est-ce que ça se mérite vraiment? Enfin, et au final, je repose. Là, c'est la magie d'Internet. Vu qu'il y a un descriptif, si le descriptif est parfait, on est capable de passer outre le prix. C'est un peu... oui, voilà. Aubergine F1 Calliope. Alors, aubergine F1 Calliope. J'ai payé ça combien? Là. Aubergine F1 Calliope. 8 €. Pourquoi j'ai payé 8 €? Il y a 25 graines. Ah oui, voilà, je sais pas. Il y a 25 graines, petits fruits ovales. C'est là que je vous dis. Les descriptifs font tout. Violet, ligne blanche, Callios, vert, sans épines, bonne qualité gustative, importante production, bon développement en climat frais. En fait, le truc qui a fait que je l'ai pris, c'est surtout le fait que ça soit des petits fruits. Parce que plus le fruit est petit, plus facilement il arrive à maturité, plus facilement il arrive à se renouveler. Ce qui fait que c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que c'est un F1, tout simplement. Les F1, c'est cher, mais là, 8 €, à mon avis, il est passé à la trappe, celui-là. C'est cher, quand même. Laitue Annalena. Je ne connais pas. Alors, laitue Annalena. C'est où? Laitue Annalena à 3,25 €. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Pour culture de printemps, d'été, d'automne, grosse pomme verte, blonde, croquante, très bonne, résistante à la montaison et à la chaleur. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Clairement, c'est pas cher, 3,25 €. Promo pas, genre, je ne sais pas. Allez, tomate F1 Polo Rosa, 10 graines. Alors, celle-ci, je pense que c'est une rose. Ouais, c'est ça. Je vais vous dire le prix. F1 Polonaise, tu es là. À 3,25 €, je sais qu'elle est en promo. Fruits légèrement côtelés, rose chair savoureuse, saveur douce, plante vigoureuse, bon rendement. Moi, je sais que j'aime beaucoup les tomates roses parce qu'elles sont très sucrées. Enfin, je les trouve beaucoup plus sucrées que les rouges et beaucoup plus douces que les noires. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup les tomates roses. En salade, c'est une je ne suis pas neutre. Tomate Black Booty. Alors,
comme tout le problème des tomates noires ou même des choses un petit peu noires, des légumes noirs, ils sont plus longs à venir parce qu'il faut que ça devienne noir. Hein. Il faut que ça arrive, voilà. Alors, la tomate Black Beauty à 3 € le sachet. Je suis persuadée que ça doit être en solde. Tardif, fruits ronds, lisses, aplatis, chair rouge foncé. Bonne résistance aux maladies. À tutorer, port indéterminé. Voilà. C'est un fruit qui est noir, hein, Black Beauty. Donc, du coup, voilà. J'ai 1 gramme, donc beaucoup de graines dedans. Et je vous ai dit à 3 €. Voilà. TTC. Celui-là, encore un truc étrange. Alors, c'est la tomate Fairy Lady Hybride F1. Tomate Fairy... C'est où toi? Fairy Lady Hybride F1. Hop, t'es là. Et je l'ai acheté 4,95 le sachet. Pourquoi donc? Ça, c'est pareil, en fait, en commerce, j'achète pas. Hein. Au niveau des quantités de graines, je ne sais pas. Je sais que j'ai 0,1 g. Donc, ça veut... Il y a l'air quand même d'en avoir dedans. Variété semi-tardive, plante à port déterminé, compacte, vigoureuse à feuilles développées, je veux dire, élégante, excellente. Production avec des fruits ronds et légèrement côtelés, peau rouge intense à maturité, poids moyen, compris entre 200 et 250 grammes, résiste à la surmaturité, bonne tolérance aux maladies. En fait, c'est les tomates qu'aime bien mon père. C'est pour ça que j'ai pris. Moi, je suis faible. En fait, voilà, c'est les tomates comme ça, c'est souvent en grappe. Et voilà, c'est mon père, il aime bien. Pareil, si vous voulez les garder un peu plus longtemps, vous coupez le début de la grappe et vous les laissez derrière une vitre, c'est parfait. Est-ce que j'ai coché? Oui. Chou de Bruxelles, Mezzanona. Alors, il y a 3 grammes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, parce que le chou, c'est vraiment des toutes petites graines. Petite pomme verte, un peu fripée, 50 cm. Ça, c'est clairement pour ça que je l'ai pris, parce que j'aime bien. Nous, on en mange bien. Et j'ai un frère surtout qui adore le chou Bruxelles. Donc voilà. Et ça, je ne l'ai pas payé cher. J'ai payé 1,50 € en solde, c'est sûr. Si on les aime pas, il y a des variétés qui sont moins bonnes que d'autres quand même. Au niveau gustatif, il y en a... Voilà, il faut avoir un peu le palais en béton. Et ben ça prend pour les poules. C'est un peu le problème du chou Bruxelles. C'est soit il est bon, soit il est trop amer. S'il est trop amer, et ben les poules s'en régaleront, hein, clairement. J'ai pris du chou de Milan. Ah, moi, j'adore le chou de Milan. Alors, pour récolte de printemps et d'automne, donc voilà, c'est un petit peu tôt ou tard, choisissez. Chou de Milan, t'es où? Chou de Milan, et moi, si j'ai pris le résultat. Chou de Milan, résultat, je l'ai payé 2,50 €, clairement en promotion. Hein. C'est pomme pointue, frisée, vert brillant, tendre, excellente saveur. C'est un peu le type romanesco. Voilà, ça vous parle? Moi aussi. Chou Cabu F1 Prestar. Ah, il est bon celui-là. Lui, je le connais, j'en ai déjà pris. Et il y avait une bonne productivité. Alors, d'où le fait que je l'ai payé cher. Punaise. 5,80 €. Bon, après, c'est un F1. Mais tout de même, il y a 75 graines. Elle peut utiliser tout la même année. Hein. Car là, semences filmées au maximum. Hein? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est marqué ça? Semences filmées au maximum. Filmer, n'importe quoi. Semer, filmer au maximum. Mais pourquoi filmer? Bon, je sais pas. Il y a des mystères où en fait il faut vraiment être jardinier. Hein. Moi je suis vraiment jardinière amatrice. Plus. Tomate F1 Big Pink. Celle-là, elle est super bien. Elle coûte super cher en commerce et c'est abusé. F1 Big Pink. C'est abusé parce que celle-ci, l'année dernière, j'en ai acheté 2 fois, plus de 5 € le kilo. Elles sont trop bonnes, mais vraiment trop bonnes. En fait, vous les coupez en tranches, comme ça, un petit peu épaisse. Vous mettez de l'huile dessus, un petit peu d'ail et vous la mangez comme ça. Et c'est une tuerie. Mais elle est trop chère dans le commerce. Vraiment. Donc là, je l'ai acheté 4,40 €. Je pense qu'elle était en promo en plus. Il n'y a que 25 graines. La fille, elle prévoit d'en faire une forêt. Il n'y a que 25 graines. C'est fruits lisses, à peine côtelés, peau et chair rose. Excellente saveur, douce, parfumée, bonne résistance aux maladies.
je la veux. je pense que je vais m'en faire pas mal parce que vraiment, c'est trop bon, mais en commerce, c'est excessivement cher, hein, cette variété. Poivron F1 Kira. Alors, tu es la manélette. Alors, à 4,95 €, actif, fruits orange vif et de coloration rapide, doux, charnu, très gustative, variété productive et résistante. Plante vigoureuse. En fait, voilà, c'est des petits... c'est des fruits, quoi. Orange vif. Il faut que j'aille voir, mais je crois que c'était ceux qui sont un peu en pointe et pas très grands. Il n'y a que 15 graines à 5 €. Non mais sérieux. C'est maintenant que je rêve. Parce qu'en fait, je pense pas toujours à vérifier, mais voilà. Moi, le poivron, on en mange, on en mange, on en surmange. Nous avons un petit souci chez nous, c'est au niveau des carottes. Ça pousse très mal, voire pas. Donc, j'essaye, inlassablement, j'essaye. Et là, j'ai décidé d'essayer en ruban. C'est vraiment, normalement, si les débutants n'arrivent pas à faire ça, il faut arrêter. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a 6 mètres, donc j'en ai pris, c'était en promo, sinon je n'aurais pas pris. Mais c'est quand même pas donné. Hein. De toute façon, rien n'est donné. Hein. C'était à 3 €. Voilà, donc c'est pas donné. Mais bon, on va pas pleurer. 3 €, ça permet de bien essayer. Il y a 6 mètres. Donc, voilà. Et dedans, je crois qu'il y a 3 variétés. 3 rubans de 2 mètres, c'est parfait. Les semences sont disposées sur un ruban de papier biodégradable afin de faciliter le semis et de limiter l'éclaircissage. Mélange de 3 variétés, le touchon, colmar 2 et berlicum. Déroulez le ruban de mi-mars à mi-juillet directement en pleine terre dans un sillon humide bien préparé. Écartez l'écartement des lignes de 25 cm et un sol meuble. Recouvrez le ruban de terre ou de terreau et arrosez. C'est tout. Récolté de juillet à novembre. Bon, bah, écoutez, on verra, on va essayer. Puis si ça ne marche pas, et ben je pleurerai. Puis c'est tout. Sous les disent. On verra bien. Carotte F1 trio mix. Je me suis dit, il faut essayer une variété F1 pour que ça marche. Parce que dans ma taille, il y a certains trucs où typiquement les F1, je vois la grosse différence par rapport au classique. Trio F1 à 2,55 €, je pense qu'il est en promo. Mélange de 3 variétés. Il y a la F1 White Satin, vous savez, c'est la bien blanche, qui n'a pas beaucoup de goût. La F1 Yellowstone, qu'on connaît tous, c'est celle qui est jaune, qui est très sucrée, qui est vraiment très agréable. Et la rouge, ma préférée, c'est rouge cylindrique, saveur douce, aromatique. Voilà. Donc, on va réessayer. Si je vois que ça ne marche pas, je ne compte pas tout mettre le paquet. Si je vois que ça ne marche pas, je vais pleurer. Il y a 1000 graines. Je me dis, je vais vérifier là comment est-ce qu'ils ont fait. Je vais peut-être faire pareil. On verra. Est-ce que lui, il n'était pas donné ou il était comment? Oh, 2,55 €. J'ai hâte de chipoter, mais je crois qu'il est en solde. Aubergine et fin Patio Baby. Oh, celui-là. Je sais qu'il était cher, lui. Ouh là là là. Rien que de mémoire. Non, c'est pas lui. Il y a un paquet d'aubergines que j'ai payé cher. Patio Baby F1, tu es là. Pas cher du tout. 2,80 €. Pour un F1, c'est vraiment pas cher. Il n'y a que 15 graines. Très précoce. Fruit ovale pourpre foncé. Se récolte de 5 à 7 cm. Long calice foncé, sans épines. Très productif. Voilà. Il était pas cher. Je le soupçonne d'être en promo. Il y en a un. De toute façon, je suis sûre qu'il y en a un que j'ai payé cher. Bah oui. Bah, je vous l'ai dit. Le Calliope. Lui, il était cher à côté de celui-là. Hein. Mais l'autre, il était beaucoup plus long, le Calliope de mémoire. Mais bon, je ne sais plus. Poivron F1 Elsa. Poivron F1 Elsa. Tu es là. Je l'ai payé 4,95 € le sachet. La magie d'Internet. Parce qu'en magasin, j'aurais reposé parce qu'il n'y a que 15 graines. C'est des fruits carrés à 4 lobes. C'est vraiment les poivrons classiques carrés. Voilà, c'est ça. Devenant jaune vif à maturité. Chair épaisse, douce, parfumée. Mode de culture numéro 2. Donc, en fait, vous plantez d'abord en godet et après, vous repiquez. Comment vous dire? Voilà, il reste jaune vif. Donc, c'est bon.
En fait, c'est pour ça qu'ils sont à forte productivité, parce qu'en fait, ils viennent pas rouges déjà. Donc, c'est voilà, c'est bien. Ça produit bien. C'est tout ce que je demande. Je l'ai marié. Ah, la betterave Lush White Stem. Alors, combien tu m'as coûté, toi? Betterave, tu es là. Tac, tac. À 2,10 €. Je soupçonne que ça soit une promo. Racines rondes, rouge foncé, chair fine sucrée, tendre, tige de feuilles vertes claires, peut se consommer en épinards. Je sais que c'est pour ça que je l'ai pris. Bon stockage hivernal, doublement pour ça je l'ai pris. Moi, je sais que les betteraves, mon fils adore. Il en a dévoré ce matin à la crèche. À chaque fois que j'en fais, il les dévore. Il y a 3 grammes, donc il y en a beaucoup dedans. Donc voilà. Et en plus, bonne conservation. Pff, écoutez, que de monde et de mieux. En plus, au prix, combien déjà? 2,10 €. Alléluia. La betterave F1 Astar. Betterave F1 Astar. Je l'ai payé 3 €. Bon. Ça, à mon avis, c'est le classique. Racines rondes, homogènes, chair rouge foncé, tendre, sucré, bonne saveur, variété productive. Donc, celle-ci ne se garde pas beaucoup. Par contre, vous avez vu, là, rien. C'est pas toujours bien coupé. Est-ce que c'est important? Pas du tout. Je pense pas. Non, parce qu'après, c'est simplement pour vous dire le mode de culture. Le navet. Navet mixte. Le navet mixte, tu es là. J'ai payé ça 3,50 € pour récolte d'automne et d'hiver. Donc, pas faire maintenant. J'ai 10 grammes, mais les graines de navet sont excessivement petites. Donc, 10 grammes, c'est beaucoup de navet. Hein. Mélange de 3 variétés rondes. La Nancy à feuilles entières, la blanche au collet violet. La Goldona, c'est la jaune. Et la Snowball, c'est la blanche pure. Vous savez, celle qui est toute blanche, qu'on dirait celle pour les, pour les lapins, mais toute ronde. Voilà. Le culture 3 à planter, à semer, on fait directement en terre. Moi, je les mets d'abord en godet, je les fais un petit peu pousser et après, je les sème. Je trouve que ça évite de gaspiller beaucoup de graines, malgré qu'il y en a beaucoup. Mais elles sont longues à année limite d'utilisation, 27. Donc en 2027, voilà. Ça veut dire que les prochaines années, je ne vais pas en acheter beaucoup. Non, pas du tout. Ah, alors ça. je suis faible, je suis faible, je suis faible. Les œillets. C'est œillets d'Inde F1 endurance mixte. Les œillets. Non, ceux-ci ne sont pas. Facile. Œillets d'Inde endurance mixte F1. J'ai acheté ça à 5,90 €. En vrai, dans le commerce, je n'achèterai pas. Mais le descriptif était tellement beau que j'ai craqué. Alors, c'est croisement entre rose d'Inde et œillet d'Inde. Annuel 30 cm, floraison 5/10. Grande fleur en mélange d'orange, de jaune citron et de bicolore. Plante compacte, bonne tolérance à la chaleur. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Bonne tolérance à la chaleur. L'œillet d'Inde ne craint pas spécialement la chaleur. Si vous l'arrosez un petit peu, ça marche. Là, normalement, vous l'arrosez 2 fois moins. Et germinaison en 14 jours à 18 degrés. Ça veut dire qu'elle est plus fragile que l'œillet d'Inde classique. Parce que moi, elle est restée à 18 degrés. Mais en gros, elle a germé en même pas une semaine. Et c'est haut comme ça. Mes plants d'œillet d'Inde sont hauts comme ça. Il n'y a pas encore. J'ai juste les comidons, je crois qu'on appelle ça. Les 2 premières tiges. Il n'y a pas encore les vraies fleurs, les vraies feuilles qui sont sorties. Mais en moins d'une semaine, c'était... Voilà, c'est fait. Là, ils disent en 14 jours. Voilà, ça veut dire que c'est plus long à germer, dans la théorie. Mais par contre, voilà, ça craint moins la chaleur. À voir, je vous dirai si c'est vrai ou pas. À ce prix-là, j'espère, parce que l'autre sachet d'œillet d'Inde, je crois que je l'ai acheté 2 €, un truc comme ça. Donc, ça fait presque 3 fois le prix. J'aimerais bien que ça marche bien quand même. Les lupins. Ah, les lupins. C'est pour mon papa. C'est des fleurs que veut mon papa. Les lupins Wartvegi avant lune mixte. Comment ça se prononce? Oui, là. Bon courage. Alors, j'ai acheté ça 2,05 €. Il était en promo. Mon papa voulait des lupins blancs. C'était 2 ou 3 fois ce prix-là.
Et honnêtement, quand on en a mieux parlé, je lui ai dit oui, mais si on prend que des lupins que blancs, ça fait bizarre. Il m'a dit bon, prends avec des couleurs, il y en aura forcément des blancs dedans. Et ben j'espère. C'est des épis de couleurs en coloris variés, unicolores ou bicolores. Et en fait, les bicolores, il les a trouvés très très jolis. Et c'est parfumé. Donc voilà. Millions semences. Donc en fait, on a déjà regardé où les repiquer. Et ça l'a beaucoup fait rire de voir que j'ai cherché pendant un moment des lupins. Et si vraiment je vois que ça ne marche pas, on a un pépinériste qui est très bien, qui fait les marchés avec moi, avec qui je m'entends très très bien. Donc l'année dernière, j'en ai pris. Et c'est grillé, parce qu'il ne faut pas les mettre en plein soleil. Je ne savais pas, mais non, je sais. Des tomates Dwar Wild Spudlef. La seule langue que je parle, c'est le français. Je pense que ça sent. Il y a 15 graines. Alors, c'est des variétés que j'ai déjà achetées, ce type de tomates. Il y a l'avant Covid. Et en fait, c'est des variétés qui sont très résistantes à la maladie et quand même assez productives. C'était ce que j'en avais retenu. Donc, fruits roses, pourpres, foncés, chair juteuse, feuillage de pommes de terre. Et voilà, c'est assez spécial. Bon rendement, bonne résistance aux maladies, à tutorer, port déterminé 1,20 m. Ah oui, 1,20 m. Pour culture de jardin, à l'abri du froid. Semences d'animal non traitées, mais ça c'est normal. Et celle-ci, je l'ai achetée. T'es où toi? Ah, ils sont pas drôles. J'arrive pas à trouver. Il manque une feuille. Ah, ils sont marqués là-haut. Ok. Donc lui, c'est lequel? C'est le Spondlef. Oui, Spondlef. Je l'ai acheté 3 €. Il était en promo à moins 50%. Ceux-là, je suis sûre. Parce que sinon, en fait, je les achète que quand ils sont en promo. C'est trop cher sinon. Il n'y a que 15 graines. C'est pas beaucoup, 15 graines. Si le taux de germination, il est de 50%, ça vous fait que 7 plants, ça fait limite. Hein. Tomate, Ward, Black Zing, Bouti. Hop, et celui-là aussi, je l'ai acheté 3 €. Ces fruits ronds aplatis, lobe, épaule. Orange foncé, chair de type bif. Donc très très en chair et assez peu en eau, donc c'est très intéressant. Ferme, saveur douce, sucrée, à tutorer, port indéterminé, en moyenne 1 mètre. Voilà, un port indéterminé, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et toujours 15 graines, hein, c'est ça? Ouais. Des navets F1 pour Croûne. Navet, tu es où? Navet F1 Croûne à 3,90 €. Je vous fais voir comment ça s'écrit. Là, le Croûne, je ne sais pas comment ça se prononce. Si quelqu'un parle anglais en face de moi, il va s'arracher les cheveux. Il y a 1000 graines. Pour culture de printemps à automne, racines globe, lisse, blanche à grand collet violet. Le navet classique, n'est-ce pas? Excellente qualité gustative, pouvant se consommer cru, bonne tenue au froid. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai pris. Ce qu'on m'a dit que le navet râpé était très bon et j'ai bien envie d'essayer. Alors ça, j'ai pris, c'est de la laitue. Merveille d'hiver, ça je crois que c'est. Laitue Meraviglia d'Hiverno. Ouais, c'est ça, c'est la merveille d'hiver, on est bien d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu des graines en anglais. Elles sont bio, voilà. Et c'est de laitue à grosses pommes. Laitue, c'est de l'agriculture biologique, des niais, utiliser l'emploi de produits favorise le développement micro. Bon, c'est de laitue. Alors, ils m'ont détaillé tout sauf la laitue. Bon. C'est une grosse laitue bien grasse. Et voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. C'est le poids, 3 grammes. Donc, il y en a beaucoup. Et je vous ai dit le prix que je l'ai acheté ou pas? Je me rappelle. Oui, je vous l'ai dit, 3,25 €.
Pareil, je pense qu'elle doit être en promo. La laitue All the Yarn Rune. Vos oreilles, elles doivent saigner. Laitue Yarn. Hop. Celle-ci, je l'ai achetée 2,40 €. C'est sûr qu'elle était en solde à ce prix-là. C'est 10 grammes net, énorme. Pomme moyenne, dense, croquante, à cœur jaune, crème, excellente saveur. Ok. Et la dernière, c'est offert. Alors, est-ce qu'ils m'ont bien tout mis? Ouais. Donc, voilà. Ils m'ont offert du choucabu de Bruns... Ils le font exprès. Brunswick plutôt. Ou Boston. Chou de cabu de Boston. Voilà. Pour récolte automne, grosse pomme verte blanche, large aplatie, pied court, extra pour la choucroute. Eh bien, c'est parfait. Je ne suis pas sponsorisée, je le précise. J'ai reçu des cadeaux, je pense, dû au montant de ma commande, s'ils ne savent pas non plus que j'ai une chaîne YouTube. Alors, je vous ai tout dit. En vrai, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut tout que je sème ou pas. Je suis désolée. Mais je vais regarder derrière, ça va bien être marqué, le taux de germinaison. Oui, voilà, là c'est à 18 degrés. Les œillets d'âne, ça, donc je vais y faire maintenant. Ils disent pas à partir de quand. Il y a beaucoup de choses où il va falloir que je regarde de plus près, de quand est-ce les semer, combien de temps de lever. Vous voyez un peu tout ça, quoi. Ah si, là ils disent la laitue All the Windorion, là je sais pas quoi. Semis de mars à septembre pour récolte de mai à octobre. Ok. C'est cool qu'il le marque, parce que moi je suis à moitié perdue, hein, sinon. Par contre, c'est quoi ça? Semences filmées au Maxime. Alors, semences filmées au Maxime. Alors, 6 jours. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire quoi, semences filmées au Maxime? Ah, je pense que c'est enrobé en fait. Oh, merde. Ça ressemble aux graines, vous savez, des fois vous trouvez des graines qui ont comme de l'argile autour. Je pense que c'est ça. Parce que du vert comme ça, les graines, elles sont pas couleur des graines. Elles sont vert vif. Ça n'a rien à voir. J'ai peur de tout renverser. Vous voyez, pour des carottes, c'est étrange, hein. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un truc comme de l'argile ou de la terre qui est mis autour. Ou filmé, je sais pas. Mais... très intéressant. Très, très intéressant. On va étudier tout ça. Je vais me faire un calendrier de semis. Bien que j'ai déjà bien commencé, en fait, tout ce qui est long, comme les poivrons, aubergines, tomates, tout ça. Moi, je le commence en février. J'ai déjà commencé là. Les œillets d'Inde aussi, c'est long les œillets d'Inde. Le chou, ben, là pareil, semences filmées au maxi, chou cabu. Et ça aussi, semences filmées au maxi. Semences conventionnelles non traitées. Ça c'est tout du non traité. J'ai beaucoup de non traités. Ça veut dire que le taux de germinaison est plus petit. Oh, je sais pas. C'est une supposition. Hein. Non traité. Je pense que c'est ça. Non traité, non traité, non traité. Je pense que c'est une histoire de... Je suis sûre que ça doit être ça. Le fait que ça doit être enrobé, le taux de germinaison doit être vachement plus intéressant. J'ai quand même beaucoup de non traités, hein, n'est-ce pas? Beaucoup trop. Je pense que c'est tous en fait. Je dois en avoir que 2 qui ne doivent pas être non traités, enfin non enrobés du coup.
Après, c'est précisé, non traité, non traité, non traité. Aubergine. Ah oui, ça faut que je le fasse maintenant. Je vois pas là où c'est marqué. Piquage d'avril à août, demande des arrosages fréquents, une terre humifère, conditions gna. Bon, c'est bio, c'est forcément non traité, hein, j'imagine. Non traité. Ouais, voilà, c'était ce que je soupçonnais. J'en ai que 2 qui sont enrobés, non filmés, semences filmées au maximum. C'est rigolo. C'est des carottes et un F1. Et si on compare avec, c'est quoi, chou-fleur, mais c'est tous les 2 des F1. Et si on compare avec un autre F1, non traité, c'est rigolo, hein. Oui, c'est une courge en même temps. Le risque de la courge, c'est quand même peut-être pas genre béton neutre, non traité. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suppose parce que les graines sont trop petites. C'est une supposition parmi tant d'autres. Je ne sais pas, en tout cas, j'irai voir pourquoi, parce que du coup, ça me rend curieuse. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que mes explications seront été claires. Du pourquoi, du comment. Il y en a beaucoup, c'est de curiosité. Hein. Il y en a que je connais, donc c'est plus facile en fait à savoir. J'ai repris tout ce que j'avais déjà planté, qui avait très bien marché sans faire trop d'efforts. Donc cela c'est sûr, mais je vous l'ai dit, cela je les connais, Et les autres, par curiosité, il faut découvrir, il faut gratter, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne plantation. Ciao.